Salam alaikum al-Zulflaoun, bonsoir. Présenté par le ministre de l'Intérieur Saïd Saïoud comme un instrument destiné à relancer le militantisme partisan et à ancrer le processus démocratique. Le nouveau projet de loi organique sur les partis politiques se veut officiellement un texte de moralisation et de rationalisation. Dans les faits, il suscite de profondes inquiétudes quant à l'avenir du pluralisme en Algérie. Certes, nul ne conteste la nécessité de réorganiser un paysage partisan fragmenté, affaibli par des formations sans ancrage réel et miné par des dysfonctionnements internes. Mais derrière l'objectif affiché de mettre fin à la dispersion et aux dérives organisationnelles, le texte semble instaurer un encadrement si dense qu'il pourrait étouffer davantage la vie politique au lieu de la revitaliser. Avec ses 96 articles, le projet conditionne l'existence même des partis et une série d'exigences administratives, financières et électorales inédites par leur ampleur. Ce maillage juridique, loin de se limiter à garantir la transparence, confère à l'administration un pouvoir d'appréciation considérable sur la création, le fonctionnement et la pérennité des formations politiques. Une telle architecture pose une question centrale. Où se situe la frontière entre régulation nécessaire et mise sous tutelle? La place prépondérante du ministère de l'Intérieur dans le dispositif soulève à cet égard des interrogations légitimes. Dans tout système démocratique, l'arbitre du jeu politique doit être au-dessus de tout soupçon. Or, lorsque l'autorité administrative appelée à encadrer, contrôler et éventuellement sanctionner les partis relève directement de l'exécutif, le risque d'un déséquilibre structurel apparaît évident. La transparence des processus décisionnels, les garanties de recours effectifs et l'indépendance des mécanismes de contrôle deviennent alors des enjeux majeurs. Par ailleurs, le calendrier et la méthode interrogent. Alors que la consultation des partis est en cours, une commission parlementaire a déjà remis ses propositions d'amendement, laissant planer le doute sur la portée réelle du dialogue engagé. L'impression qui se dégage est celle d'un projet de loi dont l'issue serait largement balisée, portée par une majorité déterminée à imposer sa vision du champ politique. À vouloir encadrer jusqu'au moindre détail de vie partisane, le pouvoir prend le risque de transformer un instrument de structuration en outil de verrouillage, car la vitalité démocratique ne se décrète pas par la multiplication des obligations administratives. Elle se nourrit de confiance, de liberté d'organisation et d'égalité des chances entre les acteurs. En définitive, ce projet de loi apparaît moins comme une relance du militantisme que comme une reconfiguration du champ politique sous supervision renforcée. La question n'est donc pas seulement juridique, elle est éminemment politique. S'agit-il de consolider le pluralisme ou d'en redessiner les contours des limites strictement contrôlées? Au-delà des intentions affichées, ce projet de loi semble s'inscrire dans une trajectoire déjà connue, celle d'une ouverture annoncée aussitôt, suivie d'un resserrement méthodique. À force de vouloir encadrer le pluralisme au point d'en maîtriser chaque contour, le pouvoir donne le sentiment que la politique en Algérie avance à contre-temps de ses propres promesses. Un pas en avant, deux pas en arrière. Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Loi sur les partis politiques, un pas de plus vers le verrouillage du champ politique, point d'interrogation. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous ce soir Mohamed Lebdoussi, secrétaire national du RCD chargé aux élections. Il est avec nous depuis Bdjaïa par téléphone en Algérie. Donc, Mohamed Lebdoussi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Azul Fellah ou Sahar Mdanek. Azul Nassar,
Bonsoir, Iwidi Tseban Magharibiya, ainsi qu'aux invités, Sahar Ramadan Nounmara. Merci beaucoup, Mohamed Lebdoussi. Merci d'avoir accepté l'invitation. On a aussi le plaisir d'avoir avec nous depuis Constantine Abdelkrim Zghilish, journaliste et militant politique aussi. Il est avec nous via Skype. Abdelkrim Zghilish, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Wa sahar Ramadan. Bonsoir, merci à vous, Sahar Ramadan. Merci Abdelkrim Zghilish. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avant de donner la parole à nos invités, bien sûr, quelques titres concernant donc le thème de notre émission pour ce soir. On va commencer avec l'APS qui a titré donc projet de loi sur les partis politiques, consolider le processus démocratique en Algérie. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des transports, Saïd Saïoud, a souligné mardi que le projet de loi organique sur les partis politiques permettra de relancer le militantisme partisan et d'ancrer le processus démocratique. À notre titre, le matin d'Algérie. Projet de loi sur les partis politiques, le texte présenté par Saïd Saïoud devant les députés. On reste donc avec le matin d'Algérie, un autre titre, un peu ancien, on va dire, loi sur les partis politiques, une réforme structurante ou un verrouillage accru du champ politique, présenté comme un levier de moralisation de la rationalisation de la vie politique. Le projet de révision de la loi organique relative aux partis politiques marque un tournant significatif dans la gestion du pluralisme partisan en Algérie. Derrière l'objectif affiché de ce projet de loi sur les partis, il y a la volonté, entre autres, de mettre fin à la dispersion du paysage politique et aux dérives organisationnelles. Le texte soulève toutefois de sérieuses interrogations quant à l'équilibre entre encadrement légal et liberté d'action politique. Et on termine avec ce titre de Jeune Afrique, journal international. En Algérie, la loi sur les partis politiques quasi adoptée avant son examen par le Parlement. Alors que la consultation des premiers concernés est en cours, une commission parlementaire a déjà remis ses propositions d'amendement au projet de loi organique sur les partis, ce qui laisse peu de doute sur la volonté de la majorité présidentielle d'imposer cette réforme. Voilà, donc quelques titres de la presse nationale, mais aussi un titre de la presse internationale, Jeune Afrique. On va regarder ce clip, donc cette petite vidéo de l'ANTV expliquant un peu, on va dire, le projet de loi sur les partis politiques. On regarde. Le texte du projet de loi organique comprend 97 articles répartis en 7 chapitres, reposant principalement sur la consolidation du pluralisme politique et l'encadrement du fonctionnement interne des partis, leur garantissant une large liberté d'exercice de l'activité politique, l'accès aux moyens d'action et ouvre la possibilité de recours contre les décisions. Le projet impose aux partis le respect des dispositions de la Constitution, des valeurs et fondements de la société algérienne, de son identité et des constantes de l'État algérien, ainsi que de toutes les questions liées à la souveraineté, à la défense et à la sécurité nationale, tout en consacrant l'engagement en faveur d'une pratique politique intègre dans l'organisation et le fonctionnement des partis. La moralisation de la vie politique est également abordée, et ce à travers la lutte contre le phénomène de la transhumance politique, qui porte atteinte à la crédibilité des partis, l'interdiction du financement étranger et de toute dépendance à une entité étrangère, ainsi que la limitation du mandat du chef du parti à 5 ans renouvelables une seule fois. Le projet de loi garantit la possibilité de constituer des alliances politiques et de procéder à des fusions dans un cadre juridique clair. Il insiste par ailleurs sur la nécessité de renforcer la participation des femmes et des jeunes en imposant la définition de quotas de représentation au sein des structures partisanes. Un peu expliquer cette loi sur les partis politiques ou ce projet de loi sur les partis politiques. On va écouter le ministre de l'Intérieur aussi, son intervention par rapport à ce projet de loi. بخصوص تبني نظام الترخيص المسبق لتأسيس الحزب السياسي، لقد جاء مشروع النص بمبدأ
طلب الترخيص المسبق أمام الإدارة في تأسيس الحزب السياسي في إطار التحقق المسبق من مدى احترام الحزب قيد الإنشاء للشروط والأحكام الدستورية والقانونية، لا سيما ما يتعلق باحترام الوحدة الوطنية وتوابثها، وعدم قيام الحزب على أساس ديني أو جهوي أو عرقي. وبالتالي فإن اعتماد مبدأ الرقابة القبلية يسمح بتفادي عقد مؤتمر تأسيسي لكيان قد يتبين لاحقا عدم مطابقته للقانون. Saïd Saoud, donc le ministre de l'Intérieur, mais aussi ministre des Transports. Mohamed Lebdoussi, je vais commencer avec vous. Je rappelle que vous êtes secrétaire national du RCD chargé aux élections. Le RCD, bien sûr, a plaidé pour une rupture avec la tutelle administrative concernant donc ce projet de loi sur les partis. Comment vous avez trouvé donc ce projet de loi sur les partis politiques présenté par le ministre de l'Intérieur? Merci Nasser. D'abord, je dois commencer par dire que pour nous, l'adoption de... Allô? Oui, on vous entend très très bien. On vous entend très bien. Ouais. Donc, pour nous, je dois commencer par dire que pour l'adoption de toute loi, en particulier celle à caractère politique, cela suppose une mise en place d'un climat propice pour son application. C'est-à-dire, dans le cadre de la loi sur les partis politiques, il faut d'abord qu'il y ait une garantie d'un exercice politique et d'activité politique équitable entre tous les acteurs politiques de notre pays. Et je profite et je saisis l'occasion pour réitérer notre appel et réaffirmer la nécessité d'ouvrir les espaces politiques et médiatiques, d'élargir les champs du débat public afin justement de redonner confiance aux citoyens pour une véritable participation à la vie politique de notre pays. Parce que, en écoutant le ministre de l'Intérieur et en suivant un certain titre que vous avez présenté, c'est le cynisme que se dégage. C'est un même titre du préambule présenté dans l'avant-projet qui est en contradiction totale avec l'essentiel de la loi qui sont ces articles. Donc ce qu'ils disent et déclarent et ce qui figure réellement dans la loi sont en contradiction totale avec les principes démocratiques et les principes d'équité entre les partis politiques. Vous savez, pour nous, à Nasser, le débat autour du projet de la loi organique ne doit pas justement se limiter uniquement aux aspects techniques. À titre d'exemple, le débat ne doit pas se porter sur la création, les conditions de création de partis, de mécanismes de fonctionnement interne ou autres. Pour nous, le débat doit justement aboutir... Allô? Oui, on vous entend, Mohamed, on vous entend. Très bien, pour nous le débat doit aboutir à un texte qui garantit une pratique libre, une pratique politique libre, une pratique politique équitable et transparente. Une loi qui doit consacrer réellement le pluralisme politique et démocratique. C'est-à-dire une loi qui, non pas va museler, parce que j'ai suivi un petit peu le débat à l'Assemblée nationale qui parle de moralisation de la vie politique. Au contraire, il y a une volonté de normalisation de la vie politique. Donc, au lieu qu'il y ait une loi qui doit soutenir les partis politiques et non constituer un instrument destiné à les restreindre et à les soumettre à une logique administrative sélective qui, bien évidemment, va favoriser l'émergence ou la consolidation d'un courant politique ou de certains partis politiques qui sont là au service des dirigeants qui œuvrent pour le maintien du système et du pouvoir en place, rien que d'autre, en dehors de tout et au détriment de tous les critères démocratiques. Donc, si on fait une lecture attentive au contenu du projet, bien évidemment, je signale qu'il y a une légère avancée par rapport au premier avant-projet proposé par la présidence de la République il y a de cela une année. On sent que ça relève, comment dirais-je, une orientation visant justement à instaurer cette normalisation. Il vise à encadrer la vie politique, à circonscrire l'action partisane dans un cadre administratif étroit. Vous l'avez bien présenté dans l'introduction, il y a une volonté
d'asseoir une mainmise totale de l'administration, donc à travers le ministère de l'Intérieur, sur l'activité publique et interne des partis politiques. Et c'est ce qui est véritablement dangereux, notamment pour les partis de l'opposition démocratique, donc à toutes les voix discordantes dans notre pays. C'est-à-dire, on parle d'un contrôle au préalable, mais aussi permanent, qui va limiter l'indépendance et l'autonomie de ces partis qui sont bien évidemment dans le rôle naturel, que ce soit ceux qui soutiennent le gouvernement ou bien ceux qui sont dans l'opposition. Tout le monde a le droit à un traitement équitable, que ce soit dans le traitement médiatique, dans l'ouverture des espaces du débat public, etc. Ce qui n'est pas justement le cas dans ce projet de loi, et j'imagine inévitablement qu'il sera adopté à l'APN. J'ouvre une parenthèse pour dire que même le débat à l'intérieur de l'APN a été interdit. Ils se sont juste permis aux chefs de groupe parlementaire d'exposer leur vision. C'est une première au niveau de l'Assemblée nationale, et ça témoigne, la légèreté avec laquelle ils traitent les débats et les dialogues. Deuxième des choses, il y a le sentiment d'un risque, parce que réellement, même les partis au pouvoir rejettent l'essentiel des articles de cette loi. Bien évidemment, leur peur de l'exposer a fait qu'ils ne peuvent pas le dire publiquement. Donc, si on pense à l'orientation ou l'esprit de ce texte, c'est la peur, encore une fois, qui ronge les dirigeants du pays et le pouvoir de toute forme d'organisation citoyenne. Donc, très bien, mais Mohamed Lebdoussi, je vais essayer, entre guillemets, je vais essayer d'être donc l'avocat du diable, on va dire. Mais quand le ministre de l'Intérieur donc déclare que ce projet de loi, il a été présenté comme un instrument destiné à relancer le militantisme partisan et à ancrer le processus démocratique. Donc pour lui, il a soutenu que les restrictions supplémentaires imposées à la création de partis ne constituent pas une atteinte à la liberté de les créer, mais bien à une régulation. Il a ajouté que le principe d'autorisation préalable de création relève des prérogatives de l'État afin de garantir le respect des constantes nationales et de l'unité nationale. Il a affirmé aussi que le rôle de l'administration n'est pas de restreindre l'activité des partis, mais de la réguler dans le respect de la Constitution et de la loi. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ces déclarations, très rapidement? Non, mais justement, c'est ça le cynisme. Quand j'ai parlé du cynisme, la loi est consacrée par ses articles et non pas par les déclarations ou les préambules. Premièrement, sur le deuxième volet de votre intervention, ma soeur, la loi qui régit la création et la fondation des partis existe bien avant, y compris celle amendée en 2012. Rien n'a changé. Par contre, à l'intérieur de ce projet de loi, il y a justement plus de restrictions. Il y a un parcours de combattants, des mesures draconiennes. Dans les conditions de l'exercice politique actuel, comment se fait-il qu'un parti politique pourrait avoir au minimum 100 militants par wilaya à hauteur d'un tiers des wilayas du pays? Elles sont de 69, donc ça va faire dans les 33 wilayas. C'est quasiment impossible dans les conditions actuelles. Comment exiger la présence, par exemple, de 600 militants, donc 575, je pense, militants, au Congrès constitutif avec l'exigence de la présence des membres fondateurs, etc. Donc, en dehors, je l'ai signalé, pour nous, la loi ne réside pas justement des contours techniques ou des articles qui régissent la création. Il y a l'esprit même de la loi qui doit être sérieusement débattu entre les acteurs politiques. Et je signale l'immixtion excessive à outrance du ministère de l'Intérieur. Vous savez, ils sont arrivés au point, y compris pour la désignation de l'encadrement à l'intérieur des partis politiques, le ministère de l'Intérieur a le droit de rejeter telle personne, tel cadre du parti, sous prétexte parce qu'il représente un danger sur la cohésion nationale, il représente un danger sur la sécurité nationale, etc. Pour nous, nous l'avons clairement exposé, nous avons dit qu'il faut imputer donc la charge de la preuve à l'administration et non pas aux partis politiques. Donc s'il y a
une Très bien. charge contre un responsable politique, c'est à l'administration d'introduire ces recours à la justice, et c'est à la justice libre et indépendante, évidemment, de trancher sur ces questions. Que pour organiser une réunion publique, le ministère de l'Intérieur a le droit de regard, voire de rejet de la tenue de cette réunion, y compris une réunion à l'intérieur des sièges du parti, parce qu'il y a la présence d'un élément, d'un citoyen algérien qui peut constituer un danger. C'est-à-dire, quels sont les critères qui vont déterminer que Mohamed Labdoussi constitue un danger sur la cohésion nationale. Donc, c'est ce qu'il faut justement débattre à l'intérieur Très bien. d'une loi. Très très bien. Restez avec nous, Mohamed Labdoussi. Abdelkrim Zrilch, la question est à vous, bien sûr. Comment vous voyez donc ce projet de loi concernant donc les partis politiques en Algérie? Saïd Saïd, le ministre de l'Intérieur et de Transport, a déclaré que c'est un projet qui va relancer le militantisme partisan et ancrer le processus démocratique donc en Algérie. On a entendu bien sûr Mohamed Labdoussi et beaucoup aussi d'observateurs qui ont critiqué ce projet de loi. Pour eux, on est en train donc de reculer en termes d'ouverture politique, du champ politique. Qu'est-ce que vous en pensez, Abdelkrim Zrilch? Je dirais que M. Labdoussi a très subtilement réussi à résumer la situation globale. M. Labdoussi a pratiquement tout dit. Quand on entend le ministre de l'Intérieur parler de ce projet de loi comme créateur d'une future élite, former ce projet de loi va permettre de former une future élite politique en Algérie. On se pose bien la question de quelle élite il parle exactement. Quelle est cette élite-là qui est visée et quelle élite il compte réellement créer des dispositions très contraignantes indiquées dans le projet de loi sont claires. Personnellement, je pourrais revenir à un seul article qui est l'article, je ne me trompe pas, c'est l'article 17, qui interdit à toute personne ayant été emprisonnée de participer, d'adhérer ou de créer un parti politique. C'est-à-dire que, personnellement, et l'ensemble des personnes qui sont dans ma situation, qui, d'après moi, à tort ou à raison, représentent la véritable opposition en Algérie, sont de facto éliminés de la scène politique algérienne. Toute personne, dans l'article 17, elle est claire, toute personne qui a été emprisonnée, ils ne définissent pas pour quelle raison, c'est-à-dire une personne qui a fait de la prison, de facto ne peut pas participer à la création d'un parti politique ou même adhérer à un parti politique existant. Si j'ai bien compris la loi, et je pense, le projet de loi plutôt, et je pense que je l'ai assez bien compris. Donc, quand on parle de la création d'une future élite, quand le ministre de l'Intérieur plutôt parle de la création d'une future élite politique en Algérie, je pense qu'il est clair, le monsieur. Il parle de l'élite qui va soutenir le régime en place. Il parle de soutenir la création d'une élite politique algérienne, d'une scène, parce qu'on ne parle pas de... Moi, je ne vais pas parler d'une élite politique, je vais parler banalement et simplement la création d'une scène, d'une future scène, d'une future scène politique en Algérie, parce que, si vous me permettez, M. Nassar, moi, j'ai toujours considéré, je fais partie du moins, des gens qui considèrent qu'actuellement, avec le système en place, le régime en place, on est en train de vivre une période de transition. Après le Hirak, le régime algérien n'a pas encore, ou le pouvoir en place n'a pas encore réellement créé sa nouvelle assise politique en Algérie. Le Hirak a eu tellement d'effets sur le précédent al-Haram siyasi, la pyramide politique précédente post-Hirak a été totalement laminée, et le régime actuellement n'a pas encore réussi à construire sa nouvelle base
politique en Algérie, ces assises politiques en Algérie, ce qui a été fait durant 20 ans du règne de Bouteflika. Et nous vivons actuellement, nous sommes en train de vivre une période de transition politique vers la création de cette nouvelle, je dirais pas clientèle politique, parce qu'il y a quand même une différence dans la gestion actuelle, mais ça reste une nouvelle base politique pour le régime actuellement. Et ce projet de loi vient clairement, d'une manière très très claire, renforcer cette vision-là et renforcer cet objectif du pouvoir public actuellement de comme on l'a dit tellement longtemps, tamiser ce qu'il y a sur la scène algérienne en termes d'activité et d'activisme politique. Et surtout, ce qu'on a appris réellement, il y a un petit détail qui peut paraître anodin, mais il y a un jeune militant qui s'appelle Yasser Louibert de la wilaya du Jijil dernièrement, dans les restrictions que le procureur de la République lui a soumises, c'est de ne pas, c'est ce qu'on a appris, c'était étonnant, pas étonnant, frustrant, je vais dire, de ne pas, c'est-à-dire plutôt ne pas faire des rencontres avec ceux qu'ils ont estimé être des ennemis de l'État. C'est-à-dire, ce que moi, personnellement, et beaucoup de militants, et beaucoup de politiques algériens ont compris, c'est qu'il y a une liste chez le régime algérien de personnes, je reprends leur phrase, je reprends leur mot, de personnalités algériennes hostiles ou ennemies de l'État algérien. Vous imaginez? Il y a une liste chez les autorités algériennes, c'est-à-dire on est fiché quelque part, de personnalités algériennes qui sont que le régime en place estime que ces personnalités-là ou ces personnes-là sont des ennemis, carrément, des ennemis de l'État algérien. Pas des opposants politiques, pas des activistes politiques, pas des activistes de droits de l'homme, mais des ennemis. Le terme a été utilisé. Alors, comment on est franchement dans ce climat délétère? Je reprends toujours la phrase de M. Doussi. Comment, c'est-à-dire, dans ce climat délétère, on parle réellement d'ouverture, de rationalité politique. Abdelkrim Zghilish, vous avez mis l'accent, bien sûr, sur la base, si on va dire la base donc, du pouvoir, la base politique. Et même quand on voit par rapport à cette nouvelle loi, il y a objection aussi du parti du MSP, Hems, mais aussi du parti du RND. Je rappelle aussi, Abdelkrim Zghilish, que vous étiez aussi cadre dans un parti, l'UCP, Union pour le changement et le progrès. Avant de vous redonner la parole, Abdelkrim Zghilish, on va écouter donc les membres de Hems ou du MSP et les membres du RND aussi. Qu'est-ce qu'ils ont déclaré par rapport à ce projet de loi concernant les partis politiques en Algérie. تضخم الإجراءات الإدارية في ملف التأسيس بما يشمل عائقا أمام المشاركة السياسية. 3. تراجع عن الحق الدستوري في تأسيس الأحزاب من إخلال استبدال مفهوم التصريح بالتأسيس بطلب التأسيس، والفرق بينهما شاسعا وهو فرق جوهري من الناحية القانونية والسياسية. 4. تفريع مسار التأسيس إلى 3 مراحل معقدة ومعقدة جدا، نرى بأن تحول إلى مرحلتين فقط، هي مرحلة المؤتمر التأسيسي والاعتماد، بما يعقد المسار ويضيق على النخب. 5. الخلط بين الهياكل التنظيمية للأحزاب الجديدة والأحزاب المعتمدة ذات التقاليد والمؤتمرات الدورية. 6. المبالغة في اشتراط حضور المحضر القضائي في مختلف الاجتماعات الداخلية. 7. تقييد العلاقة بين الحزب والمجتمع المدني في حين أن هذه العلاقة بطبيعتها تكاملية. أولا أقترح إخضاع إنشاء الحزب السياسي إلى مرحلتين فقط، وهو عقد المؤتمر التأسيسي واعتماد الحزب. الحث على تشجيع الأحزاب السياسية على ممارسة النشاط وعدم تقييد الحريات بما ينسجم مع أحكام الدستور، من خلال اعتماد مبدأ التصريح بدل الترخيص.
بأن الحزب يمارس صلاحيته بمجرد التصريح ولا ينتظر الترخيص من الوزارة السيد الوزير. فيما يخص تمويل الأحزاب أقترح حذف المصطلحين التمويل المحتمل. لا سيدي الوزير، نحن لا نتحدث عن التمويل المحتمل، نحن نطالب ودعم الأحزاب عند الاقتضاء لوجود غموض حول هذا التمويل. هذا الشيء غير مقبول سيد الوزير، يا إما أو لا، to be or not to be، يا إما أن نكون أو لا نكون. To be or not to be. Un député du RND, vous l'avez écouté, mais avant lui aussi député du MSP Hams. Abdelkrim Zghel, je vous redonne la parole. Dans ce contexte, et vous l'avez bien expliqué aussi, on veut un contexte de verrouillage depuis 2019. L'Algérie, où le champ politique n'est plus comme avant, les voix discordantes donc sont presque étouffées, et les gens qui font encore de la politique risquent, on va dire, risquent de la prison, risquent d'être poursuivis, risquent d'être étiquetés comme quelqu'un qui est contre l'Algérie ou est ennemi de l'Algérie. Qu'est-ce que ce projet de loi va ajouter, si on va dire, à ce climat, à ce contexte que vit notre pays? Bon, pour revenir aux déclarations des deux députés, c'est-à-dire là, on voit pratiquement que, malgré que je peux avoir certaines réserves, surtout sur le député du RND, parce que moi, j'ai l'impression qu'ils sont en train de donner un discours, et je parle bien du député, je ne parle pas du leader, ça, malgré... j'ai l'impression qu'ils sont en train de donner un discours duquel ils ne sont pas convaincus. Ils sont là pour jouer à ce discours-là. Peut-être que j'ai tort, mais personnellement, j'ai cette impression-là qu'ils participent à une certaine, je ne voudrais pas être trop méchant, mais à une certaine mise en scène, à une certaine image qui voudrait donner de la qualité du Parlement actuel. Donc, ce que raconte le monsieur du RND, j'ai l'impression que ça fait partie d'une stratégie globale pour dire aux Algériens qu'il y a quand même un certain niveau de réflexion ou un certain niveau de contradiction par rapport aux autorités au niveau du Parlement algérien. Cela dit, on remarque que les deux intervenants sont d'accord sur le fait que ce projet de loi constitue un outil administratif de gestion des partis politiques, qui est réellement le cas. Et ce que M. Lebdessi a également soulevé, c'est un outil administratif pour la gestion interne des partis politiques. Quand on oblige les partis politiques à avoir un huissier de justice qui ne fait pas partie du parti lors des réunions du parti politique, franchement, on devrait mettre un policier alors. Au lieu de mettre en mettant l'huissier de justice, on peut rajouter alors un policier pour surveiller ce qui se passe. Et de toute façon, tout le monde sait que le policier est toujours présent dans les réunions des partis politiques. Ça, maintenant, c'est clair pour tout le monde. Cela dit, qu'est-ce que cela nous inspire, nous? C'est pas ce que cela nous inspire. À quoi ça nous oblige? Personnellement, cher ami, j'étais toujours contre l'idée du boycott. Tout le temps, j'étais contre l'idée du boycott parce que je parle du boycott des élections. Bon, personnellement, je suis une personne qui a toujours été contre l'idée du boycott pour ne pas laisser la place vide ou le champ libre au régime pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent en prétextant que voilà, les autres ils sont absents et la nature n'aime pas le vide, ils ne veulent pas venir, ils n'ont pas de proposition, ils proposent absolument rien. Ils s'opposent pour s'opposer, ils critiquent pour critiquer. Et ils n'ont pas d'alternative à proposer. Donc, dans cette optique-là, personnellement, moi, j'ai toujours été opposé à l'idée du boycott des élections en Algérie. Mais avec ce nouveau projet de loi, je
vais me mettre dans la situation de n'importe quel opposant en Algérie, n'importe quelle personne, et elles sont rares, elles sont très rares, les personnes intéressées par l'acte politique et intéressées par la vie politique algérienne. Je me retrouve dans une position où je suis obligé actuellement, par la force des choses, par une loi qui s'appelle l'article 17 de la loi sur les partis politiques, de me trouver dans la position du boycott sans boycotter. Cette loi-là, qui nous est présentée comme une alternative pour ouvrir le champ politique, pour faire en sorte que les Algériens adhèrent à la vie politique, pour faciliter la création d'élites politiques en Algérie, pour ramener les Algériens à la réhabilitation de l'acte politique. Cette loi met une très grande partie des Algériens dans une situation de boycott malgré eux. Donc franchement, quand on voit le ministre de l'Intérieur parler d'une ouverture politique, c'est beaucoup plus qu'une fermeture politique et c'est un tamis pour dire clairement que c'est l'État, le Daoula, le gouvernement, le régime, c'est lui qui décide qui a le droit de faire de la politique en Algérie et qui n'a pas le droit de faire de politique en Algérie. Très bien. Ils se sont donné ce droit illégitime de décider qui a le droit de faire de la politique en Algérie. Très bien. Restez avec nous, Abdelkarim Zghailache. Avant de donner la parole à Mohamed Labdoussi, secrétaire national du RCD chargé aux élections, d'abord, on va écouter aussi ces déclarations du ministre de l'Intérieur, Saïd Saïoud, qui a parlé que l'administration va contrôler, on va dire, les travails des partis, mais aussi, dans d'autres déclarations, les manifestations et les activités partisanes sont déclaratives. D'après, donc, c'est dire. On l'écoute. بخصوص متابعة الإدارات لنشاطات الأحزاب السياسية أو الإدارة لنشاطات الأحزاب السياسية، إن الحزب السياسي هو أداة للممارسة السياسية التي تتطلب المتابعة المستمرة لضمان احترام الدستور والتشريع والتنظيم المعمول بهما، وبالتالي فإن الإدارة هي السلطة القادرة على مواكبة العمل الحزبي والتعامل مع طبيعة نشاطات الأحزاب السياسية بسرعة وفعالية، مع تكريس حق الحزب في اللجوء إلى القضاء للنظر في مدى مشروعية القرارات الإدارية. فضلا عن ذلك فإن الإدارة ينحصر دورها في ضمان التزام الأحزاب السياسية باحترام الدستور وقوانين الجمهورية. بخصوص حق الأحزاب السياسية في تنظيم الاجتماعات العمومية، إن حرية الاجتماع والتظاهر السلمي من الحقوق والحريات الأساسية التي ضمنها وكفلها الدستور، وقد تضمن مشروع هذا القانون العضوي أحكاما بخصوص حرية ممارسة الأحزاب السياسية لاجتماعاتها وتظاهراتها السلمية وفق ما ينص عليه التشريع والتنظيم المعمول بهما. في هذا الصدد تكفل الدستور بحماية هذا الحق على أن يمارس بمجرد التصريح به. أقول في هذا الصدد تكفل الدستور بحماية هذا الحق على أن يمارس بمجرد التصريح به وفق ما نصت عليه أحكام المادة 52 منه. وأود أن أشير بخصوص هذه المسألة بأن قطاعنا الوزاري يعكف على إعداد مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات ممارسة الاجتماعات العمومية والتظاهرات السلمية، وسيتم عرضه للدراسة والمناقشة والإثراء والمصادقة وفق المسار التشريعي المعمول به. Voilà, donc le ministre de l'Intérieur, mais bien sûr, d'après des experts juridiques, le texte dont il a mentionné, les textes donc, de la Constitution, des articles 57-58 de la Constitution, confirment que les justifications du ministre sont fragiles et que ses arguments sont rejetés car illégaux et anticonstitutionnels. Mohamed Labdoussi, l'autorisation préalable pour la création d'un parti, la coopération avec des partis étrangers, la suspension administrative des activités des partis, le financement public et l'interdiction de transactions en espèces constituent autant de dispositions majeures qui confèrent à l'administration le droit de contrôler l'activité des partis et d'exercer une tutelle absolue sur les pratiques politiques. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ces déclarations du ministre de l'Intérieur ?
Non, je rappelle encore une fois que la déclaration du ministre de l'Intérieur ou des députés n'ont rien à voir avec la loi. La loi est consacrée par ces articles. Il y en a, je pense, 96, 97 articles. Ce sont ceux-là qui composent la loi. Ni le préambule, ni les déclarations ne peuvent influer sur le fonctionnement, le déroulement ou les lois régissant les partis politiques. Mais justement, quand, vous savez, on soumet l'activité des partis, sa direction, donc la composante de sa direction, les alliances avec les autres partis politiques, les rencontres politiques, à une logique et une justification administrative, c'est cela justement qui doit cesser. Nous l'avons dit, il faut mettre fin à la tutelle administrative. Quand on menace les partis de dissolution, s'ils ne participent pas aux élections, vous savez, la participation aux élections est aussi un choix. Boycotter une élection est un acte politique, est un choix interne et souverain des partis politiques. Nul n'a le droit de le remettre en cause. Maintenant, c'est aux militants, c'est aux citoyens, c'est aux électeurs de décider du sort d'un parti politique, s'il existera ou non. Parce qu'avant tout, un parti est aussi un porteur d'un projet, d'une vision, d'un programme, d'un projet de société pour le peuple, pour l'avenir et pour les futures générations. Donc, toutes ces menaces-là, et encore quand ils montrent que ces menaces, parce qu'il faut savoir, elles ne peuvent pas être un moyen de mobilisation. Parce que justement, dans les discours, ils parlent d'une loi, donc d'un projet qu'ils présentent, afin de mobiliser notamment les jeunes et les femmes pour exercer la politique. Or que le résultat est tout à fait faux. Au lieu de faire un véritable diagnostic autour d'une table inclusive qui regroupera tous les acteurs politiques, associatifs et syndicaux dans notre pays pour discuter justement du rejet des élections. C'est en dehors d'un boycott, c'est un rejet. Nous avons suivi le processus depuis décembre 2019. Par la suite, la Constitution, les législatives, les municipales et la dernière présidentielle, c'est des scores des résultats jamais enregistrés dans notre pays. Donc il faut véritablement diagnostiquer cette situation. Ce rejet citoyen, populaire et des partis de l'opposition démocratique de toutes les démarches des tenants du pouvoir, donc du gouvernement, des dirigeants du pays. Et on ne peut pas, vous savez, s'il n'y a pas, pour garantir une véritable participation politique, il faut justement encourager à travers le débat public, à travers la libération de ces espaces. Notre ami Zrilech a évoqué l'article qui interdit justement à des gens qui constituent un danger sans aucun justificatif. Nous l'avons dit qu'il faut confier exclusivement à la justice la compétence de trancher sur les litiges de sanctions, bien évidemment, dans le respect de la Constitution. Ça aussi représente un danger. Le ministre de l'Intérieur parle de l'ouverture des espaces du débat pour les partis politiques. Vous avez tous suivi combien le RCD a souffert des interdictions de tenue de rencontres, des rencontres thématiques sur le développement de l'université d'été, des meetings, y compris des réunions organiques dans des espaces publics ont été interdites. Et là, il parle des dispositions constitutionnelles qui garantissent un exercice équitable. Le terrain dit tout à fait le contraire. Nous n'allons pas cesser de dire qu'il faut d'abord garantir la liberté d'expression. Il faut reconnaître cette richesse de la voix discordante, de la voix divergente. Il faut mettre fin justement à la criminalisation de l'activité politique et cela passe inévitablement et obligatoirement par l'abrogation de l'article 87 bis qui est comme l'épée de Damoclès sur la tête de tous les militants politiques portant d'une voix discordante. Et je reviens même aux interventions de députés, notamment le député de l'APN. C'est-à-dire il faut cesser, vous m'excusez pour le terme, de prendre le peuple algérien comme abruti. D'un côté, on essaye de présenter un débat, il l'a dit notre ami Zrilech, voilà, il y a la voix discordante, et à la fin, on lèvera les mains à l'avant-projet tel que proposé par le ministre de l'Intérieur à 99% pareil. C'est ça justement, parce que la vocation d'un parti, c'est de mener c'est-à-dire sa politique librement, c'est d'influencer les politiques publiques, que ce soit en soutien à l'intérieur du gouvernement ou en opposition, mais aussi
garantir aux partis de l'opposition de se constituer comme un véritable contre-pouvoir, notamment à l'intérieur des institutions. Il n'y a plus de contre-pouvoir à l'intérieur de l'Assemblée nationale, à l'intérieur de l'Assemblée populaire nationale, parce que je rappelle, les contre-pouvoirs, c'est une nécessité pour la cohésion nationale, parce que c'est le contre-pouvoir qui évite d'éventuelles dérives institutionnelles. Il y a un risque véritable d'une dérive institutionnelle dans notre pays si on arrive à des institutions où il n'y a pas de contre-pouvoir, où la voie discordante, toutes les voies d'expression sont fermées à l'opposition démocratique, et c'est ça qui peut constituer justement un danger pour le pays. Donc au final, il faut véritablement mettre fin à la tutelle administrative dans la gestion des partis politiques. Merci beaucoup Mohamed Lebdoussi. Merci. Je m'excuse, je vous ai pressé parce qu'on est arrivé à la fin de cette émission. Très rapidement, Abdelkrim Zrilch, il y a un risque de dérive, a déclaré notre ami Mohamed Lebdoussi, mais aussi il n'y a plus de contre-pouvoir. Depuis 2019, les militants politiques, les militants des droits de l'homme, mais aussi les partis politiques opposants dans le RCD et d'autres aussi dénoncent cette situation de fermeture politique, mais aussi de cette politique de répression. Est-ce que la boucle est bouclée si cette loi va passer, Abdelkrim Zrilch? Sur la loi, je n'ai pas de doute. La loi, elle va passer de toute façon. Il y a très peu de surprises au niveau du Parlement algérien pour dire que la loi risque de ne pas passer. La loi a été décidée, a été déjà proposée, elle va passer. La boucle, elle est bouclée, ça fait longtemps que la boucle est bouclée. Mais je voudrais, si tu permets, terminer sur un truc, sur une petite réflexion générale. Faire en sorte que l'Algérien ne s'intéresse pas à la politique, c'est dangereux en réalité pour le régime lui-même. Faire en sorte, parce que tout est fait pour que l'Algérien ne s'intéresse pas à la vie politique. D'un côté, parce que la politique est criminalisée, c'est-à-dire que c'est dangereux de faire de la politique en Algérie, et d'un autre côté, c'est pour éviter d'avoir des tracas avec la justice et des tracas avec le régime en lui-même en réalité, parce qu'il faut être du côté du régime, sinon on est un ennemi de l'État, ce qui a été clairement expliqué par la justice algérienne. Ou bien on est du côté de l'État, totalement d'accord avec la totalité des décisions prises par les pouvoirs publics, sinon on est catégorisé comme ennemi de l'État. Cette action-là, ce mode de fonctionnement-là, fait en sorte que l'Algérien évite de faire de la politique et s'éloigne de la politique. Qu'est-ce qui va résulter de cela? Toutes les décisions que le régime va prendre, la population, le peuple algérien, ils vont être responsabilisés par la population algérienne pour toutes les décisions qu'ils ont prises. C'est-à-dire dans le sens, vous avez décidé tout seul, vous assumez les résultats tout seul. Vous décidez tout seul, vous assumez les conséquences de toutes les décisions tout seul. Les décisions et les résultats des décisions ne seront pas partagés par les Algériens. Et ça, c'est dangereux. Et c'est ça ce qui est arrivé à beaucoup de dictatures dans le monde. C'est ça le problème. La responsabilité n'est pas partagée sur la totalité de la population. Et le responsable paie toujours les pots cassés tout seul. Merci. Merci beaucoup, Abdelkrim Zrilch. Barakallahu fik. On s'excuse parce que le temps de l'émission est terminé. Merci, Abdelkrim Zrilch, journaliste, militant politique. Vous étiez avec nous depuis Constantine. Merci à Mohamed Lebdoussi, secrétaire national du RCD, chargé aux élections. Vous étiez avec nous par téléphone depuis Bjaïa. Merci, chers téléspectateurs. Ya'atikum saha wa saha ftourkoum. Qawa ala khair.